Le gouvernement bruxellois donne donc un délai supplémentaire de 2 ans aux opérateurs de téléphonie mobile pour adapter leur technologie à la norme des 3 volts par mètre. Cela signifie-t-il que cette norme n'est pas respectée pour le moment ? Elle est respectée, elle est respectée depuis le départ, mais effectivement pour l'implantation de nouvelles antennes, parce qu'il faut de toute façon des nouvelles antennes, ils ont un petit peu plus de temps pour pouvoir mettre un plus grand nombre d'antennes. Et je le répète, c'est pas parce qu'il y aura plus d'antennes qu'il y aura plus de problèmes avec les ondes électromagnétiques. Ce sont des antennes qui sont évidemment beaucoup moins puissantes que celles actuelles. Un gain de temps pour les opérateurs. Aux yeux du chef de file de l'opposition FDF, c'est plutôt la région bruxelloise qui en perd, alors qu'elle est toujours nulle part en ce qui concerne le développement de la 4G. Ne pas décider, ce n'est pas gouverner. Il y a un problème de santé publique et il y a un problème économique de développement de la 4G à Bruxelles. Bruxelles ne peut pas être sans 4G en termes de développement de notre économie qui est basée sur les télécommunications. Donc on ne veut pas trancher. Alors, retarder la 4G ? Les parlementaires vérifient comment techniquement, tout en restant dans la spécificité que nous avons ici à Bruxelles, comment cette 4G pourra, encore pour la fin de l'année, pouvoir s'implanter. Un débat parlementaire qui n'est pas clos, l'opposition n'est pas convaincue par le modèle proposé par la ministre.